Vous avez dit lors d'une réunion politique, leur bilan est catastrophique, ce qui conduit à la ruine. Leur gestion est un crime pour la Martinique. Pourriez-vous mieux développer vos dires? Oui, effectivement, j'ai tenu ces propos lors de la réunion de présentation de la liste de la droite et du centre au François. Et donc, bien évidemment, je pensais à ceux qui nous gouvernent depuis plus de 30-40 ans, c'est-à-dire les majorités autonomistes et indépendantistes qui se sont succédées. En effet, je me suis appuyé sur deux choses. Le dernier bilan de l'IEDOM, qui montre un recul du PIB de la Martinique de 1%, nous plaçant à l'avant-dernière place des collectivités d'outre-mer, juste devant Mayotte, alors qu'en 2010, nous étions devant la Guadeloupe, et donc derrière la Réunion. Ce recul est imputable aux politiques menées par toutes ces majorités qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont privilégié une gestion à la petite semaine, une gestion de distribution des subventions, en ne favorisant pas la libération des énergies, en ne protégeant pas suffisamment les entreprises et surtout en ayant une gestion qui est finalement très inégalitaire. Parce que là aussi, on constate que les inégalités en Martinique augmentent et se creusent. C'est quand même un paradoxe pour des gens de gauche qui ont pour ADN la réduction des inégalités. Et ceci parce que tout simplement, ils ne se sont pas battus, ou du moins pas battus suffisamment pour parvenir à l'égalité réelle auquel tous les Martiniquais ont droit depuis 200 ans, depuis l'abolition de l'esclavage. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles j'ai dit ils ont préféré l'aumône du pouvoir, la responsabilité qu'ils appellent pudiquement, et je ne rappelle que la responsabilité ce n'est qu'un autre mot pour signifier l'autonomie, au détriment de l'égalité réelle qui nous aurait permis de bénéficier de droits de tous les avantages des citoyens français. Voilà pourquoi je considère que ce fut un crime contre la Martinique, contre la productivité, contre les entreprises, contre la libération des énergies. Comment relancer notre productivité? Eh bien justement, il faut relancer la productivité en obtenant de l'État français, du gouvernement, que l'égalité réelle se déroule et soit effective en Martinique. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut permettre aux entreprises de pouvoir investir, ce qui signifie une réglementation qui serait moins tatillonne, une réglementation qui serait plus souple. Je n'ai pas dit qu'il fallait la cloisonner, mais je veux dire une réglementation plus souple et surtout une conception de l'entrepreneur qui serait plus visible. Je m'explique. Aujourd'hui, il est clair que être chef d'entreprise, c'est mal perçu en Martinique. On a une conception toujours archaïque de l'entrepreneur, de l'entreprise. C'est toujours, on le voit dans les manifestations et les grèves, ce sont les béquets, c'est toujours le patron contre les employés. Hier, c'était encore le 1er mai, je voyais les slogans, les patrons attaquent, les ouvriers répondent. On est toujours dans une gestion conflictuelle. Ce n'est donc pas ainsi que l'on peut libérer les énergies et permettre de favoriser l'embauche et rétablir le climat de confiance. Quel regard portez-vous sur la politique du gouvernement? La politique du gouvernement national, eh bien, là encore, il faut être factuel. Le chômage, contrairement à ce qu'avait annoncé le président de la République en 2012, n'a pas diminué, loin s'en faut. Les entreprises
n'arrive pas à s'en sortir. Également, sur le plan économique, c'est une régression et ce ne sont pas les dernières ventes des Rafales qui sont susceptibles de modifier le climat ambiant. En quoi le moderne Martinique est-il différent des autres partis ou mouvements de droite? Je pense que le Modem Martinique est un parti centriste indépendant. C'est-à-dire que nous sommes capables de dire oui quand c'est bon, que cela vienne de la gauche, que cela vienne du PPM, que cela vienne des indépendantistes, que cela vienne de n'importe quel parti. Nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas dans une dynamique uniquement, j'ai envie de dire, de famille politique. Nous pensons que nous sommes humanistes et nous appelons à pouvoir avoir, pour s'en sortir en Martinique, il faudrait une véritable coalition des réformateurs de tous bords, parce que nous sommes avant tout des Martiniquais. Et au Modem Martinique, nous ne concevons pas la politique comme un affrontement de personnes, de partis. C'est un débat d'idées, mais en aucune manière nous n'avons des intentions belliqueuses. J'avoue que le spectacle que nous voyons tous les jours entre les autonomistes d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle et les indépendantistes notamment, a atteint un degré de haine insupportable et profondément dangereux. Parce qu'après tout ce qui divise les Martiniquais nous semble de très mauvaise facture. Il faut réconcilier, il faut rassembler pour que ce pays avance.